Mesdames et messieurs, les hommes de Vladimir Poutine viennent d'infliger une défaite indescriptible aux troupes de Volodymyr Zelensky. Oui, les Russes, sur leur avancée spectaculaire à Kursk, n'ont pas de limite et ils sont sur une offensive féroce à Soumy, base arrière ukrainienne. Mesdames et messieurs, les Russes ont frappé 16 points, je dis 16 points clés au niveau de Soumy, dans leur offensive qu'ils ont lancée à Soumy, et sur le territoire russe de Kursk, où se trouvent les militaires ukrainiens qui résident sur les 80 km carrés, ont été encore anéantis. Ils ont été réduits. L'effectif, en fait, a été réduit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont en train de lire leur. Ah oui, parce que ce que la Russie nous dit, avoir détruit des blindés, des chars, et 260 hommes seulement à Kursk. On ne parle pas de Soumy, qui est leur base arrière. Parce que l'offensive de Soumy est différente de ce qui se passe à Kursk. À Kursk, les soldats russes sont en train de repousser l'ennemi dans leur territoire. Mais à Soumy, ils se trouvent au sein du territoire ukrainien et ils combattent les Ukrainiens sur leur propre sol, qui est la base arrière des soldats ukrainiens à Kursk. Alors, je crois que les hommes de Volodymyr Zelensky doivent comprendre qu'ils sont partis mettre leur nez, en fait, dans la gueule du loup, ou bien dans la gueule des ours. Et aujourd'hui, ils sont dans de sales regrets. Ils regrettent pourquoi ils sont allés là-bas. Parce que ceux qui sont là, ils n'ont plus les issues de sortie. Ils n'ont plus d'entrée, ils n'ont plus de sortie. Ils sont là. Ils doivent se battre ou se rendre. Alors, si tu te rends et que ton nom sort sur la liste des gens qui ont infligé, qui ont envoyé les gens au repos éternel, les civils russes au repos éternel, tu t'en vas directement dans les 4 murs en Fédération de Russie et tu serais jugé face au procureur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Alors, tous ceux qui sont là sont en train d'être anéantis et complètement rasés du territoire russe de Kursk. Écoutons voir ce que le ministère russe de la Défense vient de nous relayer par rapport à la situation de Kursk, sur les 80 km² où se trouvent les hommes de Volodymyr Zelensky, qui viennent d'être encore réduits ces dernières heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie fait du boulot incroyable. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum. Je vous prie, vous qui nous suivez, de mettre vos avis en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne plus rater notre page, pour ne plus rater nos pages. Vous comprenez, c'est très important. Parce que si vous ratez la page, est-ce que vous êtes sûr de retrouver encore demain? Je ne crois pas. Donc, abonnez-vous. Mettez des j'aime. C'est très important. Alors, selon l'information officielle, un autre char et plus de 260 hommes. Nouvelle perte de Kiev dans la région russe de Kursk. Les forces russes ont repoussé 3 contre-attaques, détruit un char et diverses blindés dans le cadre de leur opération pour repousser l'armée de Kiev hors de la région de Kursk, annonce la défense dans un communiqué quotidien. C'est la Russie qui annonce. Mesdames et messieurs, alors, les points clés du bilan. Le groupement Nord a attaqué 7 brigades ukrainiennes. 7 brigades ukrainiennes et repoussé 3 contre-attaques. Le groupement Nord à Kursk, ils ont attaqué 7 brigades ukrainiennes et repoussé 3 contre-attaques. L'aviation et l'artillerie ont frappé les effectifs et les équipements ennemis dans 16 secteurs de la région de Soumy. Soumy qui est leur base arrière. L'aviation russe a frappé 16 secteurs où se trouvent les hommes de Volodymyr Zelensky à Soumy qui est leur base arrière. Alors, comment ne pas dire que les Russes sont dans l'offensive du côté de Soumy? Volodymyr Zelensky n'a pas encore vu ça venir. Il va le comprendre plus tard parce que nous prenons toujours le temps d'alerter. Nous donnons toujours l'annonce en avance. Ils vont s'en rendre compte plus tard que les Russes sont déjà sur une offensive féroce à Kursk, mais il se ferait tard. Ah oui, parce qu'il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est le champ de maïs. Zelensky a mis tous les hommes à Pokrovsk pour préserver, il ne faut pas que Pokrovsk tombe. Et c'est comme ça qu'il y a les pertes maximales à Pokrovsk. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Les forces russes ont détruit un char, un véhicule de combat d'infanterie, 3 blindés de combat, 10 véhicules, 2 pièces d'artillerie, 3 mortiers et 2 points
et 2 points de contrôle de drone. 2 points de contrôle de drone. Ceux qui guident les drones là, on a détruit 2 points de leur contrôle. C'est déjà un échec très cuisant. Parce que si vous n'avez pas le contrôle aérien, mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Alors, dès que vous perdez le contrôle aérien, c'est fini. Tous ceux qui sont là n'auront plus les renseignements aériens. On va vous abattre, on va vous anéantir. Ça, c'est clair. Vous êtes allés en fait dans l'abattoir. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, au total, asseyez-vous confortablement. Écoutez cette partie et partagez au maximum. Mesdames et messieurs, au total, depuis le début des combats dans la région russe de Koursk, l'ennemi a perdu, donc depuis le 6 août 2024, l'ennemi a perdu 69 960 militaires. Incroyable. Depuis le 6 août, les Ukrainiens ont perdu seulement à Koursk, uniquement la région de Koursk, 69 960 militaires, 401 chars, mesdames et messieurs, 327 véhicules de combat d'infanterie, 289 blindés de transport de troupes, 2222 blindés de combat, 2222 blindés de combat, 585 pièces d'artillerie et 53 lance-roquettes multiples, donc 13 HIMARS et 7 MLRS américains. Voilà les pertes de Kiev depuis le 6 août où ils ont fait leur incursion au sein de la région russe de Koursk. Mesdames et messieurs, si on part pour comptabiliser ça, je crois que ça peut construire tout un quartier en Ukraine. Oui, ça peut prendre tout un oblast, toute une région en Ukraine, ça construit. Parce que les chars, les blindés, véhicules ce sont des milliards de dollars, des milliards de dollars. Près de 70 000 hommes, mesdames et messieurs, près de 70 000 soldats, à quelques chiffres, peut-être 40 soldats, ça va atteindre 70 000. Si Zelensky prend ces soldats et envoie à Pokrovsk, ça devait être rentable. Au moins, les Russes devaient avoir chaud. Mais comme ils veulent courir dans le sac, mais alors, ils courent dans le sac face à qui? Face aux Russes. Les Russes sont rusés. Ils vous ont laissé entrer dans le panier pour ouvrir le Donbass, pour ouvrir Donetsk, pour ouvrir Kharkiv et tous les autres. Et puis, ils vous prennent en tenant, ils évoluent, ils marchent sur vous. Pendant que vous vous concentrez de faire les projets à Koursk, eux, ils marchent sur les biens, sur les sols, en fait, les terres rares, les terres riches ukrainiennes. Ils ont pris des localités. Vous, à Koursk, qu'est-ce que vous avez gagné? Je crois que rien. Et c'est cette défaite qui fait mal aux Européens. Ça fait mal. Parce qu'ils viennent d'être anéantis. Ils ont été battus sur tous les points. Ils ont été battus. Les Otaniens ont été battus à Koursk. C'est ce que le monde entier va retenir. Ah oui, c'est ça qui est la réalité. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. On va dire, particulièrement moi, les Otaniens ont été battus à Koursk dans ce conflit russo-ukrainien. Il n'y a rien qui va changer ça. Les réalités sont là. On voit l'Europe financer, l'OTAN, tous font des sommets, des réunions pour l'Ukraine, pour financer l'Ukraine. On voit, le monde entier voit. L'Ukraine a quel moyen pour financer cette guerre face aux Russes? Rien. Les vérités sont là. Les Otaniens ont eu l'échec très cuisant à Koursk. Et il faut qu'on retienne ça. On doit leur dire les vérités qu'il faut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence parce qu'il faut que je doive revenir avec de nouvelles actualités. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime à cette vidéo d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.